OK. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Bon, donc aujourd'hui, on ne va pas durer ici à la réunion. Et on ne va pas trop durer parce que d'abord, on a eu plusieurs décès pour la famille Chefed. Et personnellement, moi, ma sœur est décédée. Donc, et merci pour les condoléances, pour tous ceux qui ont demandé, exprimer les condoléances. Merci pour la famille Chefed. J'ai trouvé que beaucoup ont fait quand même du soutien. Merci. Très sincèrement. Et toute la famille vous remercie. Continuez à vous remercier, que les malheurs nous épargnent. Donc, pour ne pas juste quitter comme ça, parce qu'on a dit qu'on va se rencontrer, il y a eu beaucoup de personnes qui devraient être avec nous, mais qui ne pourraient pas être là pour ça aussi, à cause de aussi, il y a les décès, mais il y a aussi les carèmes, il y a d'autres qui, les heures avec les temps de coupure des carèmes, ce n'est pas facile. Donc, on a décidé de reporter et puis on pourra faire une autre grande réunion. Mais comme on est déjà là, on va échanger pas trop longtemps et j'espère qu'on va échanger sur certains points importants et avant de se quitter. Donc, j'ai commencé l'enregistrement et donc j'enregistre chaque fois nos réunions pour qu'on puisse les revoir et ça facilite le rapport. Donc, merci. J'ai commencé. Alors, je veux qu'on procède par la présentation, bien que nous ne soyons pas en mesure de durer, mais on va quand même passer par, on va faire les présentations. OK? On ne va pas épuiser tous les points qui sont à l'ordre du jour, mais on va faire le tour de table pour au moins savoir qui sont venus. Et la prochaine fois, ce sera une grande réunion parce qu'on va encore mieux se préparer. Peut-être dans un mois d'ici un mois, on va mieux se préparer pour faire une grande rencontre. Donc, pour cela, je vais demander pour cette petite rencontre le président des séances et puis la secrétaire des séances, comme on a l'habitude de faire. Donc, et puis, on va choisir un ou deux points à l'ordre du jour. On va finaliser ça, puis on va reporter pour la réunion. Alors, est-ce qu'on peut procéder au tour de table d'abord? Si on fait le tour de table, c'est qu'on se présente tour à tour. OK. Je crois que je vais commencer. OK. Je m'appelle Abraham Théa, membre actif promoteur, Chefed Conakry, responsable financier du groupe actif promoteur. Merci. Alors, moi, c'est M. Kondé Sekouamed, membre actif promoteur également et président du MAP. Oui, bonsoir. Moi, c'est membre de Chefed. Moi, c'est Mme Kondé Elisabeth, membre actif promoteur, responsable des affaires sociales. Moi, c'est Léonie Touba, membre actif promoteur. OK. Vous avez fini là-bas au siège? Oui, oui. Merci. Je vais passer par Olamide. Olamide, your microphone. Your microphone, they said they are very good in English. I've just activated it. They said they are very good. Yes, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay. Moi, je suis Josephine Olamide Johnson.
membre italien. Je ne sais pas. C'est bien, ils ont dit qu'ils sont forts en anglais. Okay, I'm Josephine, I'm Josephine Olamide Johnson. I live in Italy, and I'm a member of the Italian group, Sheffield Italian. Ok, Abraham, traduis ça. Ah là. Hein? Elle s'appelle Olamide Bangura et elle est dans Sheffield Italie. Donc, elle est dans le groupe de Sheffield Italie. Elle est en Italie en ce moment. Mais je vous la représente encore. C'est elle qui était avec nous comme l'entreprise qu'on avait créée en Guinée. C'est elle qu'on appelle Olamide. Elle gérait tout là-bas. Elle a travaillé très fort pour nous. Donc, et on travaille encore ensemble. Merci, Olamide. Enchanté, madame. Voilà. Donc, rien. Voilà. Et notre grande dame de l'Italie, Madame Jeannette Soumarou, elle est là. Allô? Oui, au moins on va vous voir. Les deux de l'Italie, vous allez vous voir aujourd'hui. Vraiment, on va se voir aujourd'hui hein, parce que vraiment, c'est un beau jour aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps, là, je ne la voyais plus maintenant dans la circulation. Voilà. Bonjour, Jeannette. Bonjour et bienvenue encore. Merci, ma sœur. C'est bien. Moi, c'est Soumarou Jeannette, responsable international de du groupe. Les affaires humanitaires, socio-écologie. Oui, responsable, membre actif, promoteur aussi à choses en Italie. En même Merci. temps, oui. Merci, madame. Ok, Madame Jeannette Soumarou, c'est elle qui envoie tous nos messages sur le plan international quand il y a des cas sociaux. Donc, on la remercie beaucoup. D'accord. Après, on vient en France. Monsieur Roger. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis CC Roger Doulamou, je suis membre de Sheffield côté de la France. Voilà. Merci, monsieur Roger. Merci, monsieur Roger. Et puis, on vient au côté de Conakry encore, Antoinette Koli-Courroy. Merci, à tous. Moi, Antoinette, je suis la chargée de communication des membres. Les chargés de communication dans le groupe des membres actifs promoteurs. Merci Koli et Antoinette. Et puis, monsieur, du côté de l'Égypte. Bonsoir tout le monde, je suis Aboubakar Kamara, le représentant de Sheffield en Égypte. Merci. Oui. Et à côté du Ghana, monsieur Sana Ahmed. Oui, bonsoir à tous. Ici, c'est Ahmed Sana, membre actif promoteur de Sheffield du côté du Ghana et aussi vice-président du bureau provisoire des membres actifs promoteurs. Merci. Merci. Et monsieur Kamara, et je ne vois pas le reste du nom. Kamara, le numéro, oui, le téléphone n'est pas off, n'est pas on. OK. D'accord, il va revenir après. Alors, je vais passer au niveau des États-Unis. États-Unis, Madame Seni Solange. Bonjour à tous, moi c'est Donna Mousseling, je réside aux États-Unis, actif promoteur de Sheffield. Voilà. Le membre actif promoteur de Sheffield. Il y a une certaine Camara, ou un certain Camara, je vois seulement Camara, mais je ne vois pas le reste du nom. Donc, il va se présenter après.
Voilà, donc, pour le moment, c'était le tour de table. Merci beaucoup. Comme je voulais vous dire, la réunion là était presque annulée, mais comme c'était fait à la dernière minute, je me dis que je vais me connecter pour recevoir au moins les gens qui n'ont pas pu avoir l'information. Donc, c'est pourquoi il y a certains qui ne sont pas là, sinon c'est très plus nombreux que ça. Alors, on va commencer, parce que comme on s'est déjà retrouvés, on va quand même échanger pour ne pas partir comme ça, ce Sheffield, et avant qu'on se rencontre la prochaine fois. Donc, on avait planifié un programme, c'est ce qu'on a déjà commencé. C'est-à-dire que je partage mon écran en ce moment, et l'écran ici, tout le monde voit le programme à l'écran? Oui. Oui. Voilà. Donc, ici, c'est le programme qui avait été établi, mais on ne va pas suivre le tout puisque le temps n'est pas là, on est fatigué avec tous les mouvements qui se passent. Certains sont aussi en juin. Donc, pour ça, on va juste suivre quelques points ici. Donc, le programme a été établi depuis et c'était pour la réunion internationale. Donc, après le souhait de bienvenue, je vais agrandir un peu pour vous. Donc, après le souhait de bienvenue, voilà, on a la présentation des membres, on a fini le choix. On va faire le choix maintenant d'un président et d'une secrétaire de séance. Donc, qui va être la présidente de séance? Habituellement, on choisit un président de séance, quelqu'un qui va contrôler le temps, la communication, gérer les heures et se rassurer que tout se passe avec efficacité. C'est ça qu'on appelle le président de séance. Il y a une secrétaire de séance ou un secrétaire de séance, il va prendre note pour le rapport final. Et les deux vont travailler pour faire le rapport avant qu'on ne regarde maintenant pour approuver. Voilà. Allô, monsieur le coordinateur? Oui. Comme la réunion de ce soir est informelle, est-ce qu'on ne va pas passer sur une autre étape là? OK, mais c'est toujours quand même bon de faire un rapport à la fin. C'est important et on peut sauter là-dessus, mais quelqu'un doit au moins être secrétaire de séance. Moi, je peux occuper la séance. Quelqu'un peut écrire là-dessus, non? Parce que sinon, notre rencontre ne doit pas de sens. Oui. Tu vas le faire, Olamide? Olamide, elle va nous aider. C'est très bien, merci. OK, donc on a déjà eu ce côté-là. Alors, nous allons essayer maintenant de travailler sur le document. Alors, ici, on a le souhait est passé et Olamide est là. Moi, je vais m'occuper, compte tenu des circonstances, comme président de séance et comme la réunion est particulière. OK? Pour la lecture et l'adoption, on va sauter sur ce point puisque c'est la réunion passée qu'on devait entamer. Mais la réunion passée, on avait parlé en résumé de c'est quoi Sheffield, parce que beaucoup sont en train d'entendre membres actifs promoteurs, membres actifs. Et il faut clarifier un peu rapidement ça pour qu'on ait au moins une information là-dessus. Donc, pour ça, on a 4 catégories de membres, disons, 4 à 5 catégories, disons, on peut dire 5. Okay. Donc, la première catégorie, c'est nous qui venons de nous inscrire ou qui nous sommes inscrits, mais on n'a pas trop compris le système ou on n'a pas commencé à contribuer par manque de moyens ou par manque de compréhension. C'est ça qu'on appelle membre actif et qu'on appelle membre de contact. Les membres qui sont un peu informés de l'ONG ou qui n'ont pas bien compris ou qui ne payent rien. Mais d'autres ont fait des années dans ça. Par contre, l'ONG n'a pas un financement de la part du gouvernement ou de grands financiers. L'ONG vit de ses propres moyens, des cotisations ou des dettes de ses membres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint le niveau d'autonomie
pour pouvoir aider les gens avec nos propres fonds. C'est ce qui fait que nous avons motivé les gens à contribuer pour avancer l'ONG comme un bébé. Quand ça grandit, ça va encore faire beaucoup d'effets positifs dans le monde, puisqu'on a déjà fait beaucoup avec nos contributions et maintenant on peut faire encore beaucoup. Donc c'est pourquoi il est important de contribuer. Donc ceux qui contribuent le minimum, c'est $1 par mois. Mais comme ils ont le badge dedans et le t-shirt et puis un peu de fonds pour intervenir en cas d'urgence, ils payent $37 par an, ce qui fait 370 000 en Guinée. Ce n'est pas dans les autres monnaies, mais on convertit $37 par an pour les minimums de paiement. Ceux qui payent les $37 par an en Occident, c'est-à-dire la France, le Canada, les États-Unis, l'Italie et partout là, on les appelle des sympathisants qui payent $1. Ceux qui payent $1 en Afrique, on les appelle des membres actifs. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Et de la même manière, ceux qui payent $5 en Afrique, on les appelle des membres actifs promoteurs. Et ceux qui payent $5 en Occident sont appelés des membres actifs. Maintenant, ceux qui payent $20 en Occident, on les appelle des membres actifs promoteurs. Ils payent $270 pour une année. Et les autres payent $85 pour une année, eux qui payent $5 par mois. Donc, c'est tout cela qu'on appelle membres actifs promoteurs. Ceux qui payent $5 par mois ou ceux qui payent $20 par mois. Le tout, c'est les $20, c'est 270 par an, y compris le t-shirt, le badge et puis le fonds d'urgence, le fonds en cas d'urgence. Donc, aussi, on a beaucoup aussi de personnes qui payent aussi les contributions de $5 qui sont en Afrique et d'autres payent aussi $5 qui sont là au Canada ou aux États-Unis. Et deuxièmement, c'est qu'on a aussi les contributions des membres d'honneur et payent un montant de, disons, $500 par an. Donc, c'est ça les différentes catégories de membres. Et là, on pourra vous détailler ça après. Les responsables, donc ceux qui sont membres actifs promoteurs, et ceux qui sont membres actifs promoteurs sont très bien ensemble souvent. Maintenant, comment ça fonctionne? Les membres de contact, eux, ils peuvent venir à la réunion des fois quand ils sont libres et ils ne viennent pas. Et ils peuvent aussi venir, mais ils ne votent pas. Parce que quand il y a des votes, ils ne prennent pas part à la décision des votes. Mais par contre, quand il y a un membre à contact qui a des problèmes, bien sûr, ils sont avec nous. On essaie de trouver des moyens pour intervenir comme on peut. Que ce soit soutien moral ou financier ou matériel, on les apporte, même s'il n'a rien. Et peut-être qu'il y aura aussi les moyens de soutenir d'autres. Mais les membres actifs qui sont en Afrique, qui sont actifs, c'est $1 ou qui sont sympathisants par là, on contribue aussi à leur catégorie aussi. Et au niveau des contributions qu'ils payent, on essaie aussi de les soutenir à ce niveau. Et si actifs promoteurs aussi, pareil. Donc, il y a des critères qui sont dedans, qui sont étudiés, sont définis. Donc, plus on paye, plus on est vraiment à un rang très haut, pour pouvoir aussi occuper une place plus importante, le choix. Donc, il est important que nous tous, nous nous engagions à contribuer quelque part. Donc, c'est pourquoi j'encourage tout le monde à participer dans la contribution. Parce que si on contribue, cette famille va devenir très, très grande. Puisqu'on a appris beaucoup d'idées ici et on les applique sur le terrain, ça aide. Et les gens qui ont eu beaucoup de temps dans Chefed et qui ont eu les expériences ont compris que les contributions là ne sont rien par rapport aux avantages qu'on gagne en échangeant, en construisant un système plus grand. On va nous respecter dans le monde, on va se soutenir mutuellement, nous allons apprendre, nous allons encadrer nos enfants à être dans un cadre humanitaire, puisque l'ONG est reconnue aux États-Unis, maintenant au Canada, et quand c'est reconnu au Canada, déjà c'est reconnu dans les autres lieux. Et elle est en train d'être reconnue dans le monde. Donc c'est ça les avantages. Donc c'est à nous de l'exploiter avec la contribution
minimale. Si on n'a pas de moyens, on peut en recruter, en parler à d'autres et on va élargir l'organisation à chaque fois que nous avançons. Donc, c'est ça qui était là comme explication au niveau des membres, des catégories des membres. Donc, je disais cela. Pourquoi? Parce qu'il est important que chacun comprenne, pour les nouveaux surtout, ils ne savent pas déjà c'est quoi un membre actif promoteur. Donc, il est important qu'on les fasse comprendre la catégorie des membres actifs promoteurs. Alors, on voulait parler de ça. Et aussi, j'ai parlé d'ici là. On a fini ça. OK. Il reste maintenant lecture adoption. On avait dit qu'on va situer sur ce point-là. OK. Donc, on a dit qu'on va situer sur le point. Maintenant, présentation des acquis et ressources. C'est fait, on a parlé un peu déjà des contributions, mais quand on parle des acquis, il y a beaucoup de choses que nous avons faites que beaucoup ne savent pas encore. Et comme chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas assisté à nos rencontres, on a tendance à revenir là-dessus. Et ce qui est important, même si on parcourt rapidement, mais il faut qu'on parcourt quand même quelques informations pour les gens et pour les nouveaux. Okay? Pour les nouveaux qui sont là, on va juste présenter quelques informations importantes pour les nouveaux. Ici, on va juste leur parler rapidement de comment Sheffield aide. OK? Voilà. Monsieur Dominique, le son est coupé chez vous, hein? Je ne vous attends pas. C'est bon maintenant? OK, c'est bon. Désolé. Désolé, j'étais en train de... J'avais coupé pour un instant à cause d'un bruit. Donc, je reprends. Ici, Sheffield, c'est... oui, c'est la signification de Sheffield ici. Voilà, j'étais là. OK. On avait le plan. Je disais que le plan là est là. Et nous travaillons sur ce plan. Et nous avons déjà détaillé. Je disais que je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on on va vous envoyer le fichier. OK? Vous verrez le fichier. Donc, ne vous inquiétez pas. On a souvent envoyé ça à plusieurs personnes. Donc, les détails, non, mais j'explique seulement rapidement. On disait que c'est une organisation à but non lucratif, née à Montréal, par l'initiative de personnes d'origine diverse. Plusieurs personnes sont mises ensemble pour créer ça, et d'origine différente, pour pouvoir développer les communautés du monde à travers les échanges d'expériences. OK, donc elle est basée sur les valeurs humanitaires, les valeurs humaines d'entraide et de partage. Donc on s'entraide, on partage nos valeurs positives. Les objectifs principaux sont contribuer au développement des communautés en œuvrant dans l'éducation, l'entrepreneuriat, l'assistance sociale et humanitaire. Voilà. Donc, ici, c'est notre vision. On veut être reconnu dans le monde, OK? Comme une communauté qui unit les autres. Parce que les autres ne font pas souvent ça. On a beaucoup d'autres objectifs, mais on ne prend pas le temps de nous interconnecter entre nous. Voilà. Donc, ici, ça, c'est la vision. Et on a aussi des objectifs, comme par exemple les domaines d'intervention, comme on a dit, l'alphabétisation, aide aux devoirs, la formation,
l'entrepreneuriat et l'accompagnement des immigrants, surtout quand ils ont des difficultés, soutien aux entreprises. On accompagne les entreprises à réussir ou des personnes à entreprendre. La prévention des dangers, on sensibilise beaucoup les populations pour éviter de tomber dans les pièges. Okay? On fait des dons. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Ici, depuis 2007, le 15 septembre, on commençait à réfléchir sur ce chef. Donc, c'est à partir de 2010, du 10 mars 2011 qu'on a fait la création en Guinée. Et après, on a fait reconnaître au Canada. L'idée est née au Canada, mais on l'a implantée vite en Guinée officiellement avant le Canada. Et puis ensuite, on a fait le lancement officiel en Guinée et on est revenu continuer au Canada. Voilà, ça c'est le devise. Notre devise, c'est enthousiasme, humanisme et développement. Voilà. Qui peut devenir membre? Et toute personne peut devenir membre, pourvu qu'on ait envie de s'impliquer dans l'organisme pour pouvoir travailler et aider les autres à se développer et appuyer sur sa contribution et être prêt aussi à en recevoir. Voilà. Donc l'adhésion se fait par écrit et on dirige à différents niveaux. Mais actuellement, c'est beaucoup plus facile. On remplit une fiche et la fiche est acceptée et puis on inscrit, on est membre. Et on décide maintenant s'il faut contribuer ou non, parce que si on contribue, on va être bien impliqué et puis on va voter. Et si on contribue beaucoup, on va faire des formations régulièrement et l'organisme va se battre pour ceux qui contribuent beaucoup plus et qui veulent se former pour aller loin. Et les forme aussi pour la réussite. Voilà. C'est ça les catégories de membres que j'avais citées. Membres de contact, membres sympathisants, membres actifs promoteurs. Oui, on n'a pas cité ici, mais les membres d'honneur. Les différentes contributions sont dans ce tableau-là. Les $1 et aussi $5 et puis $20. Voilà. Donc, et ça, nos réalisations, on en a fait quand même beaucoup avec le peu de moyens que nous avons. Et on a mis des barques dans les fleuves. Il y avait beaucoup de décès en Guinée, dans un village où il y avait des moyens rudimentaires des barques. Et il y avait beaucoup de décès, les enfants mouraient, les femmes à la traversée du fleuve. Mais nous avons pu collecter des fonds et contribuer avec les populations à mettre cette barque en place. Depuis ce temps, il y a moins de décès. Il n'y a presque pas maintenant. Donc ça, c'est une des grandes réalisations de ce fait. Pardon. Voilà, les enfants, on a envoyé beaucoup de dons aux enfants en Afrique. Donc, on a aussi aidé des jeunes ici, bien sûr, au Canada, à pouvoir avancer. Nous n'avons pas pris des dons, on a partagé à d'autres personnes. Au Canada aussi. On a donné des formations aux femmes au Canada, à l'informatique et à la technologie. Pardon. Et alors, ici, on a des vidéos YouTube. On va vous montrer qu'on ne peut pas tout citer ce qu'on a fait ici, mais sur YouTube, vous allez voir où aller pour savoir ce qu'on a fait. Donc ça, c'est les structures. Nous, nous fonctionnons par structure locale, nationale et internationale. C'est qu'on a des bureaux au niveau international qui gèrent l'ensemble, mais chaque pays aussi a sa structure. Chaque ville aussi a sa structure. Et c'est comme ça que la coordination est créée, elle fonctionne. Il y a le coordinateur, c'est le fondement ici. Pardon, c'est le fondement, il y a le vice-coordinateur. Et puis il y a le président à l'éducation, à l'humanitaire, à l'entrepreneuriat, à l'assistance sociale, à l'assistance humanitaire aussi. Et puis, on va aller vite. Et puis, il y a aussi un conseil d'administration qui est là au niveau international, mais après, au niveau national et local, on a des bureaux exécutifs. Voilà, tout ça, c'est comment c'est structuré, les responsabilités. Tous ces documents-là, je vais très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous allez les lire attentivement après. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait parcourir. Tout ça, c'est les paliers de responsabilité, les rôles des différents membres. Donc, on peut utiliser ça pour se préparer quand on doit s'impliquer dans l'organisation. Donc, tout cela, le président, le vice-président, c'est les rôles qui sont expliqués ici là, en détail. Voilà, c'était ça l'explication au niveau du document.
Mais les vidéos pourront vous aider beaucoup parce que quand vous voulez aller voir les vidéos, vous allez partir dans Sheffield, vous tapez là-bas. Voilà. Donc ici, je vais aller par exemple dans Sheffield. Dans Sheffield ici, on va dans YouTube, on tape Sheffield Canada. Tapez seulement YouTube. Vous allez voir beaucoup de choses qu'on a faites en vidéo. Et ici, vous tapez YouTube Sheffield Canada. Simplement comme ça. Voilà. Ici, c'est des vidéos, ce qu'on fait régulièrement. Ici, on collabore avec le monsieur qui parle ici pour pouvoir aider les jeunes à voyager à travers des compétences des immigrants et des consultants en immigrants compétents. On collabore avec ces gens-là pour faire voyager nos gens. Donc, si vous voulez, écoutez un peu de ça et ça va permettre de comprendre un peu comment on aide nos jeunes en Afrique à travers l'organisme. Donc, je clique ici. Vous allez suivre un peu ça. On fait le marketing. Ok, parfait. Mais, bon, moi, la collaboration que je vois, d'accord, les axes, je vais définir certains axes. D'abord, ben, tout va tourner autour de notre domaine de compétences, bien sûr. Tourner autour de notre domaine de compétences, bien sûr. Donc, le point, un, c'est la formation. Vous suivez un peu, vous attendez? Parfaitement. Oui, mon papa. Ok, vous allez suivre ça, ça ne pas long, mais ça vous résume un peu comment on aide les gens, comme ça, ceux qui ont des personnes qui veulent un jour avoir les avantages que Sheffield te donner pour encadrer, là, ces gens-là vont suivre l'aide. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, je suis en conférence. Ok, je t'envoie le lien. Ok, excusez, quelqu'un qui voulait se connecter, elle avait des difficultés. Ok. Ok, donc je vais mettre. Et la formation sera à deux niveaux. Donc, il y aura la formation gratuite offerte à tout le monde pour des mises à jour, pour des compétences et tout ça. Et il y aura la formation payante. D'accord? Mais ça, c'est parce que c'est ce que je fais. D'accord? Toutes les formations ne sont pas payantes. Plusieurs sont gratuites. Aussi, d'autres sont payantes pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans certains domaines particuliers. D'accord? Et pour cela même, il faut dire que dans ce que je fais, mon focus, c'est vraiment les membres de ma communauté, c'est-à-dire que l'Afrique noire francophone, l'Afrique de l'Ouest. Vraiment là. Parce que tout ce que je fais, même étant au Canada, c'est plutôt assister ma communauté. D'accord? Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste du tout, d'accord, mais je n'offre pas mes services aux autres Canadiens. Ça, c'est moi qui ai décidé de le faire, d'accord? Parce qu'il y a un besoin pour moi au niveau de ma communauté. Donc, mes services sont essentiellement dédiés aux membres de ma communauté au Canada, partout dans le monde, d'accord? Mais tous ceux qui sont ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Moi, c'est ma vision. L'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment où je suis circonscrit. Ça peut être au-delà des frontières, mais ça, c'est moi, en fait, en tant que tel, d'accord? C'est juste pour vous donner juste une information là-dessus. Donc, qui fait que les formations qui sont payantes, d'accord, ça c'est pour le renforcement de capacité. Et j'ai fait des modules de formation. Je suis en train de faire des formations automatisées où les gens pourront aller directement s'inscrire sur le site Internet, sur mon site Internet, d'accord, pour pouvoir regarder les formations. Et je les fais à $10, ok, pour tout le monde. Ce n'est pas que des formations. $10, ça fait environ 7 000 francs CFA comme ça, d'accord, par formation. Donc, je suis un des sujets bien précis. Ça, c'est pour aider vraiment ceux peut-être qui n'ont pas assez de moyens, qui vraiment envie d'avoir des compétences. C'est surtout dans le digital, d'accord. Il y a 5 formations que je suis en train d'automatiser là-bas.
Ça, c'est une formation payante. Il y a d'autres formations qu'on les fait et ça, c'est vraiment une formation plus avancée avec des responsables d'entreprise et autres. Et ça partit de 5 000 francs CFA et plus. D'accord? Ça, c'est entreprise. Mais et puis, il y a aussi le volet gratuit où ben, c'est vraiment aussi des formations pertinentes. Comme le 24 avril qui vient, on va donner une formation gratuite sur les trois clés d'une publicité Facebook. Et ça sera vital et essentiel pour toutes ces personnes-là qui ont une page Facebook, qui sont propriétaires ou administrateurs de page Facebook, ou qui sont en voie de créer une page Facebook. C'est une formation vraiment qui va les permettre de savoir les 3 éléments fondamentaux et à savoir pour mieux faire une publicité sur Facebook. Et ça, si tu as une activité en ligne, d'accord, c'est une formation inédite pour ça. Donc, premier point, c'est volet formation. D'accord, sur lequel on peut collaborer ensemble. Deuxième point, ça sera maintenant, on va dire un petit échange de services. D'accord? Parce que c'est sûr que quand je parle de ça par rapport à Sireta. Tout ce qui est gratuit va rentrer dans Chefette. Tout ce qui est payant va rentrer dans Sireta, comme Dominique l'a dit. Maintenant, les échanges de services, ça va rentrer maintenant dans Sireta et Chefette. Dans Chefette, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais apporter, si vous avez besoin de conseils, okay, si vous avez besoin de conseils, soit sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Chefette, sur peut-être le compte YouTube de Chefette, peu importe, d'accord, le réseau social ou sur le site internet de Chefette, peu importe, d'accord, tout ce qui sera stratégie marketing qu'on fait, généralement qu'on offre ça aux gens où ils payent, avec Chefette, on va l'offrir gratuitement. Et ce sera notre manière de contribuer au développement. D'accord? Voilà, donc conseils, optimisation, page Facebook, tout ça là, Instagram, tout ça, pas de problème. S'il y a une personne dédiée qui travaille sur ça et qu'elle a besoin, elle est un peu bloquée, elle a besoin vraiment de pouvoir avoir des conseils de comment il faut faire, il n'y a pas de souci. On peut prendre rendez-vous, je prends mon temps avec la personne et puis je vais les aider au mieux de ma possibilité à apporter mes compétences pour pouvoir les aider. Ça, c'est le volet gratuit, donc qui va entrer dans le chef. L'autre volet, au niveau du digital en ligne, d'accord, ou en ligne, ça va rentrer avec Sireta, dans le sens où s'il y a des entreprises, par exemple, dans Chefette, ou des entrepreneurs dans Chefette, qui, eux, maintenant, ont une activité qui doit générer des revenus. Et ils n'ont pas de notion en marketing en ligne, en réseaux sociaux et tout ça, d'accord? Nous, maintenant, on peut les assister. Et sur les sites web et tout ça, pour les images, tout ça, on peut maintenant les assister, mais ils vont payer à Sireta, d'accord? Et en partenariat avec Sireta, nous allons faire le travail, ok, pour que Sireta puisse s'assurer que tout est bien conduit et que aussi le client est satisfait, d'accord? Et puis tout le monde, toutes les parties concernées seront satisfaites. Donc, à ce niveau-là, il y a 3 choses qu'on va faire, ok? 3 choses qui rentrent dans notre domaine de compétences. Premièrement, il y aura le marketing digital. Deuxièmement, il y aura le voyage et le tourisme. Troisièmement, il y aura maintenant la représentation commerciale. Donc, pour le marketing digital, on le connaît déjà. Digital en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, sites web et tout ça, affiches, spots publicitaires et tout. Maintenant, digital hors ligne, ça sera tout ce qui est conseil, marketing, pour pouvoir mieux gérer les entreprises, conseil de vente et tout ça. Voilà. Maintenant, l'autre volet, voyage et tourisme. Au niveau du voyage, toutes ces personnes qui veulent venir au Canada, pour l'instant, c'est le Canada. Il faut dire que nous, opérationnels, on a signé un accord de principe, un partenariat avec Inside Immigration Canada, d'accord? Le consultant, et puis ce qui m'a plu, c'est que c'est une jeune fille, mais je ne vais pas demander sa nationalité, mais elle est noire, d'accord? Avec une autre québécoise, elle est blanche, et qui ont créé ces deux jeunes filles, et ça m'a plu, ce qui m'a motivé à aller vers elles. Elles sont consultantes en immigration, d'accord? Et puis elles sont très ouvertes et sont très intéressées par l'Afrique aussi de l'Ouest. Donc, on a signé un partenariat du coup où on va travailler avec eux parce qu'eux sont légalement autorisés à pouvoir traiter tout ce qui est sujet de dossier d'immigration. Okay? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le marketing pour recruter les personnes qui sont intéressées à voyager pour étudier ou qui veulent avoir leur résidence, qui veulent venir au Canada pour résider. D'accord?
Et dans ce cas-là, on peut les aider. Et tenez-vous bien, elle m'a même donné une information que je ne savais pas, d'accord? Parce que pour ceux qui veulent venir résider au Canada, par exemple, il y a le moyen de travail qualifié. Mais le travail qualifié au Québec, ça prend 3 à 5 ans. C'est long. Mais si les gens passent par les autres provinces en 6 mois, d'accord? Le traitement de dossier en 6 mois. Pour les autres provinces, c'est plus rapide, d'accord? Pour les autres provinces que venir au Québec ici. Donc, du coup, il y a des informations comme ça qu'on ne sait pas qu'eux, ils ont, qui peuvent aider les gens qui veulent directement venir immigrer au Canada. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le processus d'inscription est tellement bien, de sorte que eux, leur facturation, elle est partie. Bon, je t'explique. Leur facturation est vraiment aussi intéressante. Ton micro est coupé, hein, Dominique? OK. Et qu'eux, ils ont un processus de pré-éligibilité avant de commencer à charger les gens. Donc, pour dire que c'est vraiment très professionnel, très proche. Je suis allé même à leur bureau à Montréal, au centre-ville. Et vraiment, c'est deux jeunes filles, hein, des jeunes filles. Vraiment, j'ai rencontré la responsable. Je pense que c'est la noire là qui est la responsable, d'accord? Alice, avec qui j'ai parlé. Et puis, je pense que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de collaborer avec une personne dynamique et qui ont envie. Elles font beaucoup de publicité, beaucoup de trucs sur YouTube, beaucoup de vidéos sur YouTube et tout ça. Vraiment, elles sont vraiment des jeunes filles, vraiment très débrouillées, très gaies. Et ça m'a plu. Voilà, on va travailler ensemble. Et puis maintenant, ça, c'est le côté voyage pour venir au Canada. Maintenant, dans le côté voyage tourisme, ce qu'on compte faire, là où on va collaborer avec Sheffield, c'est que nous, on compte promouvoir l'Afrique de l'Ouest à travers le tourisme. Les gens nous ont montré tellement de choses négatives de nos pays. Okay? Et ça, c'est vrai que ce sont des images de nos pays, mais jamais la France va montrer les bidonvilles de la France dans un journal, les choses mauvaises de la France, ni le Canada, ni les États-Unis. Ils vont toujours montrer les belles villes, les belles voitures, les beaux endroits, tout ça. Et nous, on va faire la promotion de l'Afrique de l'Ouest pour que les Canadiens qui sont d'abord ici, d'accord, ou bien les autres personnes qui vivent soit aux États-Unis, partout, d'accord, soient intéressés. Parce que quand ils voyagent, ils vont au Mexique, ils vont à Cuba, ils vont dans d'autres pays. Mais l'Afrique de l'Ouest n'est pas vraiment beaucoup les destinations. Ils vont beaucoup en Tanzanie, en Afrique du Sud. Mais nous, on veut les amener en Afrique de l'Ouest. Exactement. Okay? Il fallait découvrir ces choses-là. Il fallait découvrir nos cultures, nos valeurs, les choses qui sont passées avec des beaux sites touristiques. Donc, on va travailler à recueillir des images, c'est pas possible. Et puis, faire des packs de voyage maintenant pour que quand ils s'inscrivent ici, nous, on a des personnes de relais qui sont là-bas, qui vont faire le tourisme, pour leur montrer les points, et tout ça, qui sont bien tracés. Et ça, c'est le cadre du tourisme qu'on va développer cela plus tard. Maintenant, troisième volet, comme j'avais expliqué à l'autre qui est parti, la dame, j'avais dit que, en fait, moi, ce que j'ai créé, c'est le groupe opérationnel Inc. Et dans le groupe opérationnel, il y a 3 volets. Il y a le volet marketing, dont j'ai parlé, il y a le volet voyage et tourisme. Et maintenant, il y a le volet maintenant représentation commerciale. C'est-à-dire que c'est la représentation commerciale et puis il y a tout ce qui est intermédiation pour que toutes les personnes qui sont ici, qui veulent investir en Afrique, mais qui n'ont pas des personnes crédibles, des personnes fiables, okay, pour traiter le dossier et tout ça, nous, on va se charger de ça. Donc, moi, je peux collaborer avec Sheffield, par exemple, parce que pour le suivi, parce qu'il y a déjà 4 personnes, non, 1, 2, 3, mais il y a une personne qui est dans un groupe de 6 personnes. Je veux dire, près d'une dizaine de personnes déjà intéressées à pouvoir agir dans des projets en Afrique, donc, qui vivent au Canada. Parce que pourquoi? Parce que j'ai dit que non, moi, je m'en vais en Côte d'Ivoire et je mets sur pied cette structure-là. Si tu pars, nous, on est prêts parce qu'un projet, on veut faire, mais on veut quelqu'un de fiable. Mais moi seul, je ne peux pas être en même temps en Côte d'Ivoire, être au Mali, être en Guinée. Donc de façon stratégique, d'accord, c'est important de traiter avec une bonne organisation sérieuse, d'accord. Nous, on va recueillir l'argent ici, bien sûr, mais on aura des gens sur le terrain, okay, qu'on va payer, qui vont aller prendre des informations sous nos supervisions pour mener à bien les projets de ces personnes-là. Donc ça, c'est l'autre volet, okay, au niveau de l'intermédiation ou de la représentation. Et surtout pour ces personnes, des compagnies qui sont ici, ou bien des entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui sont ici, qui veulent étendre leurs services en Afrique, d'accord? On peut aussi aller les représenter là-bas, ça peut créer de l'emploi, okay, pour les jeunes qui sont là-bas. Donc, et puis, avec Sheffield, par exemple, d'accord, créer de l'emploi
pour que ces jeunes-là qui sont ici puissent continuer à faire des activités. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui est ici qui a, pas forcément une grosse entreprise, mais quelqu'un qui a peut développer son petit réseau de vente même de produits cosmétiques, par exemple, et qui veut étendre ça en Afrique, mais d'autres produits qui sont découverts ici, qui veulent vendre en Afrique, mais on trouve véritablement le moyen de pouvoir les aider, OK, en étendant, OK, en élargissant le marché au niveau d'Afrique avec un système de gestion de suivi bien précis. Donc, sur ces trois secteurs-là, parce que la mission qu'on a à travers Opérationnel, c'est d'être une agence de solutions marketing dans des services essentiels à travers le marketing en ligne, à travers le voyage et le tourisme et l'intermédiation. Pour nous, ces trois secteurs sont tellement importants et qui font partie de la vie de tous les jours. Donc, on va apporter des solutions marketing à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis, bon, si on a une alliance stratégique, d'accord, avec Chefed, okay, ça pourra éventuellement donner, je veux dire, encore d'engouement aux membres de Chefed de dire, OK, là, on a intérêt, là, d'accord, à être plus actifs au niveau de Chefed, de travailler. Donc, à part moi, s'il y a d'autres encore personnes ou entreprises qui viennent comme ça va que Chefed réunit beaucoup de choses dans son centre de compétences qui pourront faire la promotion de Chefed et puis qui vont susciter un élan d'adhésion ou bien d'action pour l'intérêt de Chefed et qui va bâtir la communauté. Donc, ce qui va être encore plus intéressant, c'est que ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse. Et plus on crée de l'emploi, on crée de la richesse, plus on devient fort. Et plus on devient fort maintenant, on va plus se milieu politique. Et on va commencer à bâtir véritablement des choses concrètes pour développer nos différents quartiers, nos différents pays. Et l'Afrique va se développer tranquillement comme ça, sans forcément se milieu politique. D'accord? Et puis ça va aller de l'avant. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je dis, bon, voilà, ce que je peux faire avec Chefed, c'est vraiment du travail dans mes domaines de compétences et voir dans quelle mesure on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant pour avancer. Donc, tout ce qui sera gratuit, on met dans Chefed, c'est gratuit, mais tout ce qui sera en commercial, on met dans Sireta. Sireta va recruter de l'argent pour aussi pousser les activités de Chefed à évoluer. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ces choses-là que j'avais à dire. Et puis, ben, s'il y a des questions, bien, quoi que ce soit, bien, je ne suis pas répondre. Non, mais en fait, merci beaucoup. Je suis très content. Juba n'était pas là, elle a raté un peu, mais elle va écouter l'enregistrement. Heureusement que c'est enregistré. Oui. Donc, elle va regarder encore et elle va mieux comprendre comme s'il était là. Mais ce que je trouve qu'Olivier, aujourd'hui qu'on a commencé, tout ce que tu as fait, on n'a rien trouvé dedans d'incorrect. Donc, je trouve que c'est extraordinaire. Toutes les idées sont très, très bonnes. C'est comme si on est en train de réfléchir en même temps ensemble. Parce que j'ai trouvé que plein de bonnes idées et ça va dans le même cadre. Parce que Chefed, c'est ce que je disais à Doucement même aujourd'hui, le but de Chefed, c'est vraiment aller toucher les plus démunis là, qui sont oubliés, qui sont négligés, à comprendre les secrets de la réussite. C'est ça qui est dans le cœur aujourd'hui. Et depuis qu'on a commencé, ça a été notre souci. Puisque nous avons trop souffert, trop. On s'est dit, mais c'est très beau, on peut aller voir un emploi, on gagne de l'argent, on est bien payé, ou on est politicien, on gagne des voitures, on construit des villas, quand on vient, toute la population s'aligne à nous accueillir. Mais ça ne va pas changer la souffrance de nos petites populations, de nos majorités de populations qui souffrent. Donc nous avons dit qu'avec Chefed, nous allons ouvrir la porte à tout le monde à accéder à la connaissance, à l'information. Donc, des membres contacts qui ne payent rien, on n'exige pas, au moins qu'on leur donne des informations qui nous permettent de les informer. Aux membres de contact qui payent, actifs qui payent un peu, ou sympathisants, ou un membre actif promoteur qui a un peu de moyens qui paye comme on a l'habitude de faire dans le contrat. Les autres payent $5 en Guinée pour être membre actif promoteur. Et là, c'est un choix. Ils ont voulu vraiment qu'ils soient là pour se voir régulièrement passer. Maintenant, côté que vient d'exprimer concernant le tourisme, nous, j'ai fait des prêts à préparer des terrains, comme on connaît les zones, les villes, à accueillir les touristes qui vont aller. Donc, tout ce qui est préparé leur voyage du tout, on s'occupe de ça, par là. Mais pour les accueillir là-bas, nous collaborons avec les autorités de là-bas, mais aussi avec des personnes crédibles. Parce que moi, j'ai parlé avec le maire de Yomo, une des villes les plus reculées. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe pour Chefed? Il dit, pourquoi vous n'essayez pas Chefed comme il faut? Et il s'est levé, il est maire et député en même temps.
Mais il s'est levé, il a dit que lui, il va faire de son mieux pour l'installation. Il va donner la liste. Il a envoyé, il payé 400 000, presque $70 à un jeune qui va aller implanter ou bien renforcer Sheffield dans 4 régions et 3 villes du sud. Zélokoré, Yomu et Lola. Ça, c'est les villes les plus éloignées. Ensuite, la ville de celle-là, de Souba, c'est Kissetou. Il va passer là-bas, mais Souba a déjà contacté une de ses meilleures amies du mari pour là-bas. Donc, tout touriste qui va à Kissetou sera accueilli comme un roi. Parce que les Souba sont bien installés à Kissetou. Donc, c'est un autre à Guéguédou. Guéguédou, c'est aussi un autre cas. La personne qui nous reprend à Guéguédou, elle a été déjà ici au Canada. Donc, elle est prête. Donc, les autres villes sont comme ça, pas seulement Conakry. Conakry, il y a un grand groupe là-bas. Et on a fait la fête l'autre fois à Conakry, c'était vraiment grand. Donc, ça veut dire que sur le terrain, on est préparé. Et à Abidjan, on se prépare déjà. On a un représentant à Yopougon. On a déjà des représentants à Abidjan. Yopougon, c'est presque Abidjan. Mais le quartier là, il y a quelqu'un qui est vraiment décidé. À Yamoussoukro aussi, on est en train de voir quelqu'un là-bas. Donc, on a besoin de voir ça dans les villes aussi africaines. Donc, comme ça, les touristes vont être préparés à être bien accueillis. Et quand ils vont et reviennent avec une bonne résultat, ils vont être informés des autres aussi. Et c'est notre but. On est là comme humaniste et on s'entraîne ici. Mais le bon exemple qu'on montre ici, c'est la même chose que les autres vont voir là-bas à Sheffield. Donc, ça, c'est le côté-là. Et côté des entreprises, effectivement aussi, les membres, quand ils viennent, ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose à faire, de l'emploi, surtout ceux qui veulent investir de là pour aller en Afrique. Là, c'est déjà un grand pas. Parce que nous, non seulement on va les ouvrir un accueil, et puis nous travaillons avec les membres de Sheffield pour valoriser la crédibilité de l'entité. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait été renvoyé de Sheffield, parce qu'il n'avait pas été honnête. Donc, si on trouve quelqu'un comme ça, on l'élimine déjà. Donc, ça veut dire que dans notre équipe, il n'y aura que des gens honnêtes. Parce que quand on est honnête, on gagnera de l'argent pour longtemps et de gros montants, mais dans l'honnêteté dans le travail. Donc, on ne veut pas que quelqu'un rentre dans le système et il se profile comme ça. On ne veut pas ça. Et puisqu'on ne veut pas rentrer de la même manière qu'on va se passer par la politique pour s'enrichir, et dans la malhonnêteté aussi pour s'enrichir, de la même manière, on veut que les jeunes aient du boulot, les connaissances qu'il faut. Pour gagner de l'argent, il y a tellement de possibilités de s'enrichir sur la terre avec les connaissances, des possibilités limitées. Donc, avec ça, c'est déjà un grand pas aussi. Maintenant, au côté de voyage, bien sûr, combien d'Africains veulent aller à l'étranger? Mais on les a trompés énormément. On les a trompés énormément. Maintenant, les opportunités qu'on aura, Sheffield va les présenter à nos populations et ça va être extraordinaire. Mais on va impliquer Sireta, puisque dès qu'on a de l'argent à payer maintenant pour le service, la Sireta est là. Donc, Sireta va aller avec des projets complets, qui ne sont pas chers, mais en commençant par les membres de Sheffield. Puisqu'on sait que c'est des gens qui sont très humains et ils ont été éduqués, ils sont venus dans le système en payant de l'argent. Par exemple, on a créé le groupe des membres actifs promoteurs. On a un président là-bas, qui s'appelle Sekouamen Kondé. Il a fait 10 ans de loyauté avec eux. Et il était le premier à payer $5 par mois, $85 pour être membre actif promoteur. Sans rien, sans s'attendre à rien. Et maintenant qu'on l'a mis comme leader. Alors, des gens comme ça, les récompenses qu'on peut réussir à donner à ces gens, qui sont venus payer l'argent d'acheter, sans s'attendre à rien, pour dire qu'on va se faire pour l'humanité. Là, ces gens-là, il faut les faire. Donc, on est en train de travailler. On a au moins aujourd'hui 30 membres actifs promoteurs qui continuent à payer $5 ou $20 par mois. Il y a eu des retards. C'était en contrat, même si tu donnais beaucoup plus avec madame. Ça a aidé chez fait. Mais quand les autres quittent, certains viennent, ça continue à faire avancer. C'est comme ça qu'on a fonctionné tout le temps. Et jusqu'à présent, ça continue. Si on voit des gens décider à Zélokoré qui sont en train de payer $85, les pauvres quittent. Mais je me dis que quand on a des moyens, pourquoi ne pas leur donner des moyens par an, ils ne payent plus l'argent de leur poche. Les $85 là, ils arrivent à trouver les connaissances que c'est fait de la vie. Maintenant, en matière de l'immigration pour les jeunes filles qui sont là, ça me touche beaucoup plus au cœur, et positivement, puisque ces deux dames, si on collabore avec ces femmes, ça va nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de listes de personnes qui veulent venir, on a trompé. Je reçois presque 3-4 appels de gens qui veulent venir. Donc, si on a un tué sûr qui passe par les autres provinces,
C'est intéressant. Maintenant, ce que quelqu'un m'avait dit pour l'inscription dans les universités, il y a une dame qui a reçu l'argent avec un membre de GFET à Calgary. Il a dit que ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que la fille a fini les études il y a 3 à 4 ans et c'est difficile pour elle de venir au Canada. Ils cherchent des gens qui sont fraîchement sortis de l'université. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais au moins on aura des dames qui vont nous rassurer ça. Oui, mais ça, pour le coup, là, il n'y a pas de problème. Hein? Qu'on ait fait plusieurs années ou pas, mais je pense que ce n'est pas la bonne information. Les gens n'ont pas la bonne information. En fait. Voilà, tu vois. Ils n'aiment pas aller à la source. Ils aiment toujours passer par les couloirs. Bon. Non, j'ai quelqu'un qui est ici, peut-être qu'il peut faire des trucs moins rapidement. Il n'y a personne. Nous, par exemple, on s'apprête à faire des vidéos live sur la page Facebook pour dire aux gens que, d'accord, d'abord de un, toutes les personnes, aucune information sur Facebook qui dit que le Canada ou bien X structure du Canada offre des bourses d'études, c'est archi faux. Voilà. Le gouvernement canadien, c'est sur le site d'immigration. Aucun gouvernement ici, personne de façon officielle ne communique sur les bourses sur Facebook. C'est impossible, ça ne va jamais arriver au Canada. Donc, tout ce qui est information concernant les bourses d'études sur Facebook est erroné. Voilà. Ça c'est l'ANAC déjà. Mais les gens ne savent pas ça. Et ça, on va dire ça aux gens. Deuxièmement, c'est qu'on va commencer à dire aux gens qu'il n'y a aucune structure dans le monde entier, dans n'importe quel pays, soit une agence ou quoi, qui peut garantir un visa pour venir au Canada. Ça n'existe pas. Voilà. Le visa au Canada est délivré par l'immigration Canada. Bon. C'est là-bas que ça se passe. Tous ceux qui sont autour là sont juste des agences. D'accord? Et qui ne font rien. Qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font simplement, c'est qu'ils prennent les mêmes informations qui sont sur le site Internet. C'est parce que l'Africain noir qu'on est là, on n'aime pas lire, on n'aime pas aller à la source des informations. C'est pour ça qu'on paye 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions pour des personnes. Non. OK? Au Canada, par exemple, c'est parce que ça peut arriver en Afrique. Mais au Canada, c'est au départ, pourquoi est-ce que je me suis allié avec des constants d'immigration? C'est que, parce qu'au Ghana, je faisais ça. Donc, j'ai dit, d'accord, j'ai fait au Canada, mais j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu que ici, tu vas te lever puis faire immigration, même remplir les dossiers pour quelqu'un comme ça et puis prendre l'argent, tu peux pas faire ça. Il faut que tu sois un conseiller en immigration. Et pour ça, tu passes une formation que tu payes $10 000. D'accord? Pour que tu sois agréé comme consultant en immigration. Comme ça, tu peux prendre l'argent et même recommander, écrire des lettres à l'immigration et tout, parce qu'on va te reconnaître parce que tu es dans l'ordre des conseillers en immigration autorisés à prendre ça. Et vous avez accès à des informations, à plein de choses, plein de stratégies qu'ils ont, l'autre information, ils savent comment traiter le dossier, de A jusqu'à Z. Et OK, d'accord. Moi, je connais le marketing, immigration, là, laissons que chacun fasse sa part d'action. Moi, je fais le marketing, j'ai attiré les clients. Donc, je me concentre sur le volet marketing. Maintenant, comme on a des clients, on les refait aux ressources adéquates de professionnels qui traitent le dossier. Exactement. Et chacun fait sa part, et puis chacun est à l'aise. Et puis chacun a sa part. Et c'est plus simple. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Donc, on va faire plusieurs vidéos comme ça. Même avec ces filles-là, on va faire des directs aussi, des vidéos comme ça qu'on va multiplier pour dire aux gens, voilà, expliquer certaines choses, expliquer les études, les écoles, et toutes les opportunités. On va le faire. Même aussi, je peux les en parler. On peut organiser une conférence gratuite en ligne avec tout le monde de Chefette pour tous ceux qui veulent voyager, par exemple. Ouais. Et puis là, on va être là et puis elles vont répondre toutes les questions que j'avais posées. C'est comme une mini-foire en ligne de voyage au Canada. Et puis, on va parler de tout, que ce soit école, que ce soit résidence, tout. Elles maîtrisent le domaine. Voilà. Donc, on peut organiser ça aussi comme ça. Et ça peut arranger. On peut lancer la campagne, on oblige beaucoup de personnes à se connecter ce jour-là. On dit, OK, pour l'information pour ceux qui voyagent, ça va éviter les coupes là. Tous les membres là. Ouais. Comme ça, ils sont informés de ce qui se passe. C'est moi, je l'ai dit. Personne ne vous prend de l'argent qui va vous aider. Personne n'a aucune question de vos voyages au Canada. Même qui prend l'argent avec vous, si pas tant venir, bien qu'ils sont venus avec de l'argent à la maison, parce que c'est un peu, je dis non, je ne prends pas l'argent avec vous. Ce n'est pas moi qui vais vous aider. Je vais vous former, je vais vous guider. Mais je ne vais pas vous dire que je garantis que vous allez avoir le visa. Exactement. Personne ne garantit le visa. Exactement. Donc, on va gagner ça. Ça, on va le faire. Donc maintenant, tout ce qui est comme proposition d'action, moi je te laisse le truc établi. Moi je suis d'accord. Oui. Tout ce qu'on va travailler avec Sireta, en tout cas tant qu'il y a le métier international, nous on travaille pour les mêmes choses. Sireta là, tu as accès à tout ça, tu as accès à tout ce qu'on fait. Et le but,
c'est d'avoir l'argent dignement et à long terme. Exactement, exactement. Les gens. Exactement. Donc, tout ce qu'on fait dans ces états, tu sauras le site web qu'on a tient, tu peux voir le site. On avait planifié un séminaire ici pour inviter les gens à venir faire des formations. En septembre, là, on voulait tenter d'inviter des gens à venir assister à des séminaires de formation au Canada. Ils étaient avec les gens. Les gens payaient $600, $1000 pour participer à ça. Donc, c'est avec l'autre que j'ai monté, puisqu'il a déjà fait avec beaucoup d'organismes. Il est en train d'en faire avec mon ami qui s'appelle Paulin. Oui. Donc, c'est tout ça, je vais t'informer aussi. Et on a fait le site, on va regarder le site pour améliorer. On a les immigrants du Québec, ils nous donnent $25 par mois de temps en temps. On pique leur site web. On essaie de mettre tout ça. Je voulais qu'on prépare tout ça là, à notre niveau. Moi-même, je peux le faire pour le moment, on a junior. J'avais formé François, mais la plupart des Africains sont tellement avides d'argent qu'ils ne veulent pas ce qui est lent. Donc François a dit qu'il préfère s'insérer à son propre compte parce qu'il pense qu'on travaille avec Sheffield qui se fait trop humanitaire. Il ne veut pas. Il ne veut pas causer l'État puisqu'on le payait l'argent. Malgré ça, il veut gagner gros. Donc, il a quitté. Mais je veux qu'on se prépare maintenant. François a quitté? François, bon, il n'a pas quitté totalement, mais il est parti s'installer à son compte. Il n'a pas grave. Ah bon? Ouais, mais il a dit qu'il n'aime pas l'humanitaire. J'ai dit, mais l'humanitaire t'a aidé. C'est ce fait que tu as payé tes frais. C'est dans l'humanitaire. OK. Alors, je pense qu'on a fait beaucoup. On a suivi beaucoup. Et vous avez déjà compris assez. Donc, cette vidéo-là, ça résume beaucoup ce que ce Sheffield fait. Ce que ce Sheffield a dans la tête pour les immigrants, pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, nos familles, pour l'Afrique, pour les immigrants qui vivent à l'étranger. Donc, ça vous donne déjà une grande idée de ce que nous planifions. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est juste pas là pour des rencontres simples. On est là vraiment pour agir et pour nous honorer et pour qu'on soit respecté et que nous avancions. Nous avancions dans ce qu'on veut faire, là où on veut faire du progrès. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail ou bien dans l'entrepreneuriat pour se prendre automatiquement en charge soi-même. Et tout ça, nous encourageons tout le monde à s'impliquer dans ce fait. Parce que si ce fait est assez grand, bien sûr que, et avec beaucoup de dynamisme, je crois qu'on va régler beaucoup de problèmes des personnes qui souffrent dans le monde. Les immigrants, surtout dans nos pays. Imagine, beaucoup de personnes ne savent pas. Moi, quand j'ai vu des gens qui ont eu de l'argent avec nos parents, là, ils ont pris de l'argent, ils ont fait des faux bureaux, ils sont partis leur payer des montants d'argent élevés en leur disant qu'on va vous envoyer dans 3 mois aux États-Unis. C'est trop. Jusqu'à présent, ils envoient ça dans les Facebook. Et pourquoi on a interdit ça dans nos groupes WhatsApp? Les gens envoient des liens jusqu'aujourd'hui pour aider leurs proches à gagner et des sites où on vole leur identité. Quand on vole ton identité, on prépare des cartes à ton nom, à ton passeport et on fait des crédits à ton nom. Et le jour que tu voyages, on t'arrête à la place des criminels. Pourquoi utiliser des sites web même qu'on ne connaît pas? Alors donc, méfiez-vous de cela. Ce sont les conseils là qu'on doit donner à tout le monde. Donc, nous travaillons avec plusieurs équipes comme Franck. Il y en a beaucoup d'équipes comme ça. Nous avons beaucoup d'avocats avec nous, des consultants qui sont disponibles avec plusieurs consultants. Mais on choisit les meilleurs dedans qui ont l'amour pour l'Afrique, comme Franck vient de le dire. Donc, c'est pour vous dire que nous avons beaucoup à faire. Et moi, je resterai à votre écoute pour vos questions. Mais ça ne finira pas. Il y en a trop de choses à faire chez nous. Donc, on n'a même pas le droit de chômer. Moi, je dis aux gens, le plus grave, c'est de ne rien faire. On peut apprendre avec le cellulaire, l'anglais, l'informatique. On peut tout apprendre sur notre cellulaire, comme les informations à avoir. Mais on traîne trop. Mieux vaut s'impliquer dans ce fait, qu'on multiplie les rencontres et qu'on réussisse dans ce que nous faisons. Et nous allons tous réussir. Il y a tellement d'opportunités. Quand on parle de côté de la monnaie numérique, il y a beaucoup de membres de Sheffield qui ont déjà eu beaucoup d'argent dedans. On parle aujourd'hui de $85, de $270. Ça, c'est symbolique par rapport à l'information qu'on peut utiliser. Donc, ceux qui se sacrifient, ils vont aller loin. Parce que nous faisons la rencontre chaque semaine avec les membres actifs promoteurs. Parce qu'on a vu que ceux-ci, au moins, ont pris la décision de se former
de se préparer. Alors, les autres qui viennent, ils ne veulent pas contribuer. Des fois, ils n'ont pas pris l'engagement. Ce n'est pas parce que certains n'ont pas le moyen. Mais quand on le désire, 85 $, on peut payer en Afrique, si on le veut. Parce que vraiment, si chacun fait ça, il y a un minimum qu'il faut pour préparer assez de générations, leur donner les informations à la source même et les préparer à dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a beaucoup d'opportunités. Tu peux investir de l'argent, tu peux aussi avoir de l'emploi. Tu peux te préparer aussi 2 ans tranquillement à quitter pour aller t'installer au Canada comme un immigrant reçu, comme un travail. Et on a des consultants spécialisés pour ça. Pourquoi s'asseoir comme ça et traîner? Alors, quand tu es membre de Chefette, on prend tes dossiers déjà, on commence à t'inscrire, on évalue déjà, on commence à analyser ton CV, ton prénom et ton âge. Tout ça, on évalue, les consultants évaluent pour nous. Si tu es qualifié déjà, on commence les démarches. Parce qu'après 40 ans, ta chance est très réduite pour venir ici comme immigrant qualifié, travailleur qualifié. Donc, ces opportunités, tu les rates plus tu avances en âge. Donc, si nos jeunes enfants sont là, nos jeunes frères, pourquoi ne pas les encourager? Alors, donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui sur le côté des immigrants et le côté des services qu'on peut offrir au niveau des chauffeurs. Donc, moi, je vais vous laisser le temps de questions et je reste à votre écoute. Merci. Oui, j'ai une question à poser. Oui. Oui, la question que j'ai à poser, c'est ceci. Oui. Et je vais envoyer ma part de mois d'avril. Mais à qui il faut donner ça? Parce que c'est comme moi, c'est Luc. Et celui que Pina a fait rentrer dedans, donc je payais par le biais de Pina. Maintenant, comme elle est un peu occupée, j'aimerais payer ça directement depuis le Bénin, mais comment il faut payer ça? C'est pour ça que je pose la question, de savoir comment il faut envoyer ma part cette mois-ci, les 5 $. OK. Et ta part, je vais t'envoyer toute la liste. Je ne sais pas si tu es dans le groupe du Bénin, mais tu n'es pas dans le groupe international. Où tu es? Tu es dans le groupe international? Je suis dans le groupe du Bénin, oui. Voilà. Donc, je t'envoie tout à l'heure. Non. OK. Je vais te mettre dans le groupe international, Luc. C'est vrai que tu es membre. Je vais d'ailleurs te mettre dans le groupe des membres actifs promoteurs. Effectivement, tu es membre actif promoteur. Maintenant, je vais te mettre dans le groupe. Il y a des gens qui vont te demander déjà ça. Donc, ne t'inquiète pas. Je t'ajoute déjà dans le groupe. Il n'y a aucun problème. Donc, on va t'envoyer la liste le président du groupe est là. M. Sekou est là. Amen Sekou. Et il est le président du groupe des membres actifs promoteurs. Donc, je t'ajoute déjà là-dedans. Tu es déjà dans le groupe en même temps qu'on parle là. Donc, le lien, je vais le renvoyer de nouveau là où il y a tous les paiements. Et je te donnerai ça. Comme ça, toute la liste des personnes à qui on peut payer. Même ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en Afrique, peuvent payer en Guinée ou ils peuvent payer ici parce qu'on n'a pas encore la banque. Parce que notre but, c'est d'avoir des comptes bancaires au Bénin, au Togo. Mais comme pour le moment, on n'a pas de personnes stables encore, c'est pourquoi on gère tout à notre niveau. Mais s'il plaît à Dieu, on va tout régler ça petit à petit. Notre but, c'est d'avoir des bureaux d'humanitaire, d'entraide dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque pays du monde, pour qu'on puisse servir les gens de façon honnête et que nos jeunes frères, nos sœurs, nos enfants ne souffrent plus. Pourquoi? Vous pouvez voir quelqu'un qui a eu de l'argent parce qu'il avait gardé 100 $ seulement dans un compte. Après 12 ans, il a 1 million de $. Pourquoi on n'a pas eu ces opportunités, nous? On a vu des gens ici qui ont eu cet argent-là. Ils n'ont même pas travaillé, ils ont juste déposé quelque part. Pourquoi on ne connaissait pas ces lieux? Ce sont ces informations-là que nous devons partager entre nous. Donc, M. Luc, j'étais déjà mis dans le groupe et j'ai envoyé en même temps la liste des endroits où on fait le paiement. D'accord, merci beaucoup, M. Dominique. De rien, de rien. Bienvenue. On est à votre disposition, n'hésite pas. Qui a encore d'autres questions? D'accord. Maintenant, oui, en ce qui concerne mon truc là et le CV, j'ai eu un peu de retard parce que il y a des choses que je dois bien
des diplômes que je dois prendre pour voir ça. Donc, je tiens à vous dire de m'excuser beaucoup pour le retard pour lequel je n'ai pas encore envoyé le CV. Il n'y a pas de problème. Il est encore jeune et il n'y a pas de problème. Les dossiers, on prendra tout le temps qu'il faut, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Pour tout le monde que tu donnes, il faut juste suivre parce qu'au niveau des membres actifs promoteurs, on va promouvoir là-bas. Il y a des gens qui vont les classer, les saisir. Et après, on va maintenant commencer à les évaluer avec nos consultants. Est-ce que lui, il est qualifié? Est-ce qu'il est là? Il lui manque quoi à fournir pour qu'il voyage? Qu'est-ce que ses parents doivent trouver? Donc, on va évaluer et on va voir les moins chers possibles pour nous pour aider le maximum de personnes. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dominique. Il n'y a aucun problème. Ça va aller, n'hésitez pas. On va travailler en équipe, en une grande équipe. Parce que je fais, c'est une famille. Donc, c'est pourquoi on est là pour tout. S'entraider quand ça ne va pas, se guider. Et quand vous avez des idées, vous ne comprenez pas, vous venez nous voir. Et nous sommes capables de vérifier la meilleure information pour vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des amis ici qui veulent intégrer le groupe, mais je leur ai bien expliqué que chaque mois, vous devez, la façon dont j'ai eu la liste, j'ai bien lu et j'ai compris un peu. Donc, chaque mois, vous devez payer ceci pour être cela dans le groupe. Vous devez être actif et présent et faire ceci. Donc, il y a certains qui ont dit qu'ils n'auront pas la capacité de trouver la somme, de trouver la somme et payer ça chaque mois. Mais j'ai dit, est-ce que c'est possible de les faire intégrer le groupe d'abord? Et après, quand ils vont voir comment les choses évoluent, ils vont commencer par évoluer dedans, dans le paiement. En tout cas, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Non, mais c'est ça même le but. Chefed n'est pas là pour l'argent. Nous, on a mis les gens qu'on appelle les membres de contact. Ça veut dire que ces gens-là sont là, ils ne payent pas l'argent. Tu peux faire 10 ans dans Chefed. Il y a Ahmed, c'est Ahmed qui est président actuellement. Il avait fait 10 ans. Il n'y avait pas de l'argent forcément qu'on forçait pour quelqu'un à payer. Chacun décide son sort. Des fois, les gens veulent avancer, mais ils n'ont pas le moyen. Mais ceux qui n'ont pas le moyen aussi, on les voit humainement contribuer, agir vraiment, tu sais qu'ils n'ont pas les moyens. Le jour qu'on a des opportunités là, pourquoi ne pas les aider? C'est ça le même. On est des orphelins qui n'ont pas de parents. On est d'autres personnes qui n'ont pas de moyens. On a aidé beaucoup d'immigrants ici, d'autres qui sont là-bas. Mais ceux qui sont avec nous, si on a des moyens, on voit que vraiment la situation est dure. Pourquoi ne pas les aider? C'est pourquoi on est humanitaire, on est famille. Les gens qui contribuent, ce n'est pas obligatoire. Parce qu'ils veulent intégrer, apprendre plus et aller vite. Mais ceux qui veulent vraiment n'ont pas de moyens, ils sont avec nous. Ils peuvent venir avec nous. Seulement, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas participer au vote, mais ils vont être avec nous en réunion à toutes les informations. D'accord, j'ai bien noté, monsieur Dominique. Voilà, informez vos amis. Notre but, c'est d'être nombreux à éduquer, à informer nos proches, nos frères africains, à changer d'attitude, de comportement. On a beaucoup de programmes d'aide à la formation. Il y a d'autres programmes gratuits. Vous avez entendu, monsieur Franck a dit qu'on a beaucoup de choses, on donne gratuitement. Donc, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour... OK. Merci. Merci. Oui, merci à vous. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ici, vous qui êtes là? Non, pas de questions. Pour le moment, non. Merci. Donc, si tu as compris, de toute façon, n'hésitez pas à aller sur notre site, notre YouTube. Vous tapez Chefed Canada. Vous allez voir la vidéo là. Donc, tout est là-bas. La même vidéo, vous pouvez regarder longtemps. Donc, on a laissé ça à la disposition de tout le monde. Oui, Alexis aimait à lever la main. Oui, Alexis, tu as la parole. Ton micro est désactivé. Voilà. Oui, Alexis. Oui, Alex, je t'écoute. Je me nomme Alex. Voilà, j'ai pas mal suivi la réunion. C'est que bon, là où je suis, il y a
il y a beaucoup de bruit et je ne peux pas allumer le micro. Voilà, donc, encore attention. Alors? Oui, Alex, oui, je t'entends. Voilà, il y a un monsieur qui expliquait vraiment sur la lutte du Canada. Mais bon, là où j'étais, il y avait beaucoup de bruit, pas bien saisi certains points. Donc, je ne sais pas si votre permission peut encore revenir sur la décision, faire une petite conclusion sur la décision. Ça me fera plaisir. Parce que j'avais des questions à ce niveau-là, mais bon, tellement il y avait bruit là où j'étais, et je n'arrivais pas à saisir très bien. Merci. Oui, je n'ai pas très bien compris. Hein? Tu parles de la question de la vidéo. Quelqu'un a bien compris? Non, ma question. La voix ne faisait que couper seulement, compte tenu de la connexion, quoi. OK. S'il pouvait faire un écrit comme ça, on pouvait voir, comme le réseau n'est pas stable. Voilà. Ben, Alex, tu peux écrire aussi, ou bien tu laisses un message vocal. OK, donc, je vais revenir sur là-dessus. Je disais qu'il y a un monsieur, je ne connais pas son nom, il parlait sur l'immigration au niveau du Canada. Voilà. Oui. Et je dis là où j'étais, il y avait beaucoup de bruit que je n'ai pas bien saisi parce que j'avais des questions même sur l'immigration au niveau du Canada. Bon, il a aussi parlé des études au Canada, qu'il y a beaucoup de personnes qui postent sur Facebook pour dire que voilà, les bourses d'études du Canada, et il disait que non, ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le Facebook qui essaient de tromper. Oui, et quelle est ta question? La meilleure manière d'avoir ces informations, et c'est pas au niveau de... C'est la partie là, c'est pas très bien saisi, parce que j'avais des questions sur ce mois. OK. Il y avait trop de bruit. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que les questions que les gens se posent, les réponses se trouvent avec l'immigration au Canada. Il a dit que ce sont les gens qui vont à l'immigration au Canada au site web, ils prennent des informations et viennent mettre sur Facebook en ajoutant des mots de bourse dedans. Et les gens vont payer l'argent à ces gens-là pour les arnaquer énormément. Donc, ils prennent toutes les informations crédibles de l'immigration au Canada, ils ajoutent leur part dedans et ils vont demander de l'argent. Maintenant, quand tu payes ton argent, tu ne voyages pas et ton argent est bloqué. Il dit non, il n'y a personne qui peut te garantir que moi, je te donnerai le visa de l'immigration au Canada. Il peut travailler pour toi, tu auras le visa par hasard, mais ce ne sera pas lui. Il peut te guider, mais c'est l'immigrant qui décidera si tu as la crédibilité dans ton dossier. Et quand tu dis que je peux te préparer ta crédibilité, là, je ne te garantis pas le visa, il a raison. Donc, il t'a dit qu'il y a le site de l'immigration Canada. Quand tu tapes Immigration Canada, tu auras un site web partout, tu rentres dedans, tout est là-bas. Maintenant, si tu veux maintenant que quelqu'un te guide puisque tu ne connais pas ça là, tu passes par des intermédiaires. Et là aussi, on a dit que Chefet travaille dans ce cadre parce que nous sommes avec des consultants, des immigrants, des consultants, des avocats, un grand nombre, et des gens qu'on va dans leur bureau régulièrement, qu'on va les voir, on échange avec eux. Là, on sait que quand quelqu'un comme ça prend ton argent, on va le voir au bureau, on dit où est l'argent pour le travail. S'il a mal travaillé. Mais s'il a travaillé pour l'argent qu'il a pris, il n'y a pas de problème. Donc, on est là pour guider, on est là pour orienter. Donc, c'est ça qu'il voulait te dire. Mais ceux qui veulent, par exemple, eux, s'informer eux-mêmes, ils peuvent aller à l'Immigration Canada. Tapez dans l'Internet Immigration Canada, vous allez voir le site web. Là, vous pouvez rentrer dedans. Mais il y a aussi d'autres sites web trompeurs. Parce que quand tu tapes Immigration Canada, tu verras beaucoup de faux sites web. Et les gens là vont penser que c'est l'Immigration Canada. Donc, tu vas aller t'inscrire là-bas parfois aussi. Là, ils vont t'arnaquer. Mais sauf que tu connais le site de l'Immigration Canada. Parce qu'il y a le site du gouvernement, il y a .ca, il y a .qc, tout ça là, tu vas voir si c'est le Québec.
Donc, il y a des choses comme ça, c'est des consultants qui connaissent et qui suivent. Ou bien des personnes qui sont habituées à les utiliser. Donc, c'est ça. Il y a des questions précises aussi, je vais répondre, mais il voulait vraiment dire que les recherches sur Facebook, là, ce n'est pas tellement crédible. Beaucoup mettent des choses très, très fausses. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui garantit ça. Et aussi, ceux qui disent que ils vont t'aider à voyager, personne ne t'aide à voyager. Quelqu'un peut t'aider à donner l'argent, à te guider, à donner les informations, mais tu ne donneras pas le visa. C'est le consul qui donne le visa. C'est l'ambassade du Canada qui donne le visa. Donc, il faut, suite à une crédibilité à travers un dossier que tu as fourni. Monsieur le coordinateur, si vous me permettez. Oui. Pour l'information de tout le monde, en Égypte ici, ce n'est pas n'importe qui est conseiller en matière d'immigration de n'importe quel pays. Donc ici, parce que si le gouvernement arrive à mettre main sur vous dans n'importe quel cadre, si vous n'êtes pas agréé par soit ce pays ou par le gouvernement de donner des informations sur l'immigration de n'importe quel pays, vous verrez affaire avec la loi. Donc ces agences qui sont installées vers chez nous en Guinée, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'agence ici, mais vous allez compter dans tout le Caire, vous ne trouvez pas 4 ou 5 agences. Parce que ceux qui viennent, ceux qui font le travail là sont des diplômés de l'Université du Caire ou d'autres universités agréées par les ambassades et qui leur donnent l'autorisation de le faire. Et ici, les sites Internet sont contrôlés. Ce n'est pas n'importe qui met n'importe quelle information. Si vous voulez n'importe quelle information, vous allez chercher sur des sites Internet en Égypte, vous ne trouverez pas, rendez-vous à l'ambassade. Même nos frères qui viennent ici, vous faites quelque chose de sérieux, au cas échéant, on te prend dans des trucs là, c'est mort pour vous. Parce que ça, c'est juste pour répondre aux messieurs, quoi. C'est vers chez nous où tout est autorisé, les choses ne sont pas claires. Mais en Égypte ici, voir un conseiller d'immigration du Canada, c'est partir à l'ambassade du Canada, vous allez le rencontrer. Mais à part ça, il n'a pas un cabinet où il vit. Tout se passe de façon correcte ici. Si vous voulez n'importe quelle information, on vous dit rendez-vous à l'ambassade, ne passez pas par des gens. Donc, c'était juste pour pouvoir clarifier ce passage-là, quoi. Merci. Merci, camarade. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions ou vous n'en avez pas? Ben, je ne pense pas parce qu'il n'y a personne qui parle. OK. Donc, ici, il n'y a pas de questions, mais on va essayer d'aller au point suivant. Je pense que le point suivant, il n'y a pas grand-chose à dire. Allô? Oui. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Ismaël. Comment ça va, cher? Ça va, Dieu merci. Merci. Moi, je vous remercie d'après toutes ces années parce que quand je vois aujourd'hui ce direct-là, ça me fait plaisir. Je ne sais même pas comment manifester la joie parce que j'étais là quand Chefed venait de commencer en Guinée. Et entre-temps, je voulais vous remercier aussi parce que vous faites beaucoup d'efforts pour nous tous. Vraiment, que Dieu vous garde longtemps pour nous en vie, en bonne santé, ainsi à toute la famille de Chefed. Amen. Et moi, avant, j'étais en Guinée. Et actuellement, je vis en France. Et vu que la situation, c'est-à-dire le temps en France, des fois, ça ne nous permet pas des fois de se connecter dans ces directs comme ça. Et moi, j'ai vu le message, j'ai dit, bon, cette fois-ci, il faut que je fasse tout pour assister à cette direct. Et moi, la vie du Chefed, ça m'intéresse beaucoup parce que mon père qui est décédé m'a toujours donné cette conviction et il m'a toujours encouragé pour faire quelque chose pour Chefed et pourquoi pas Chefed aussi ne pas faire quelque chose pour moi. Mais moi, je dirais que Chefed, il a beaucoup fait pour moi. Donc, c'est à mon tour aussi de faire pas mal de choses que je peux pour Chefed parce que si je suis en France aujourd'hui, j'ai mes papiers, je conduis dans ma propre voiture, c'est grâce à Chefed parce que grâce à l'un des membres de Chefed, M. Pépé Tabaguez, que j'ai obtenu
mes dossiers, mes documents ici en France. Donc, je remercie tout le monde, plus le coordinateur, parce que c'est lui qui m'a donné le contact de Pépé Tavaguez. Et moi qui est là, qui veut œuvrer vraiment pour Sheffield, moi, j'ai pensé une fois, pourquoi pas ne pas s'approcher encore du Canada. Et pour nous qui sommes en France, qu'est-ce que nous, on peut faire pour accéder dans toutes ces démarches-là, pourquoi pas avoir le visa, partir s'installer au Canada. Et ici, il y a des membres, à chaque fois, nous sommes en contact, des fois, on s'appelle, après, ça se limite là-bas. La dernière fois, vous m'avez donné le numéro de la représentatrice, je pense, de Sheffield qui est à Paris, une dame. On avait échangé et on avait même, je l'ai même, c'est-à-dire aidé à avoir certains contacts, mais ça s'est limité là-bas. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour nous, les gens qui vivent en France? Même si ce n'est pas tout le temps qu'on se voit, qu'on se parle, mais ce n'est pas bien d'échanger les numéros. Après, il n'y a plus de contact. C'est vrai, tout le monde n'a pas les mêmes horaires de travail, de vie. Mais même si nous aussi, en France, ici, on peut créer cette Zoom-là pour faire une fois dans le mois, même si on ne se déplace pas, mais d'essayer de parler, d'échanger. C'est dans ça nous pouvons partir loin. Mais s'il n'y a pas tous ces efforts-là venant des responsables que le Sheffield a désignés en France ici, nous allons rester dans la nature comme ça. Il n'y aura pas de suite. Donc, ma préoccupation, c'était ça. Et je peux dire, c'est une question aussi, quoi. Oui. Merci. Merci, Ismaël, d'abord pour ton témoignage. Je sais qu'on a passé beaucoup de temps à Conakry. Et pour dire qu'il y a des gens fidèles comme toi au Sheffield, c'est comme ce Ahmed Condé, qui est maintenant le président du groupe des membres actifs promoteurs. Et ils ont fait 10 ans et quelques avec Sheffield qui ont été fidèles. Et ce n'est pas tout le monde. On a formé et aidé beaucoup de personnes, mais on ne les voit pas et parler de Sheffield. Mais ce n'est pas grave. On ne les a pas aidés pour ça de façon. Pardon. Et on a aidé les gens de Sheffield pour qu'ils soient autonomes. S'ils aident aussi d'autres personnes, c'est notre souhait. Mais Sheffield va avancer toujours, si tout va bien. Donc, et vous savez que l'affaire d'humanitaire, c'est une question de cœur. Il y a beaucoup qui ont des moyens, ils n'ont pas le cœur de donner. Il y a des gens qui sont tellement pauvres, mais ils veulent toujours donner. Donc, ça existe dans le monde. Maintenant, de la même manière, les gens qui ont le temps, ils ne font pas d'efforts pour Sheffield. Il y a d'autres qui sont très pris, mais ils prennent le temps pour Sheffield. Donc, on a mobilisé les gens en France, mais chacun est occupé par ses travaux personnels. La plupart des gens qui disent qu'ils sont occupés, c'est parce qu'ils ont 3-4 activités très compliquées, mais humainement, ils n'ont pas ce temps. Maintenant, nous avons décidé ceci et nous allons mettre ça en place. Nous avons décidé maintenant qu'il y ait un jour de rencontre par mois dans chaque pays. Donc, chacun va choisir son heure, mais le Zoom est gratuit pour 40 minutes pour un certain nombre de personnes. Mais on peut aussi prendre la version entreprise. Quand on dit entreprise, c'est que beaucoup peuvent avoir plusieurs connexions en même temps. Comme ça, on encouragerait les antennes de différentes villes à se connecter en différents groupes. Comme ça, nous pourrons sillonner dans ces groupes. C'est ce qu'on est en train de planifier. Mais en attendant, on choisira une date de rencontre pour tout le monde, au moins qu'ils trouvent une heure de rencontre pour ce jour-là, pour qu'on puisse partager les images. Donc, on a commencé ça déjà. Et que ce soit à Paris, que ce soit en Italie, que ce soit à Lomé ou à Cotonou, partout on a nos antennes ou à Abidjan, nous allons tous trouver des antennes qui vont se rencontrer à une base régulière
en communiquant avec les responsables. Il y a le monsieur qui est là, et Roger. Roger est là. Roger était connecté tout à l'heure. Roger, il est en France lui aussi. Donc, il a été souvent dynamique. Mais et lui, et aussi, il y a aussi le représentant de toute la France. Lui aussi, il est très occupé, il est très humaniste. Il a envoyé des conteneurs au Togo, mais il est très occupé. Donc, l'autre fois, il était à La Réunion. Alors, moi, je lui donnerai son contact aussi. Comme ça, que vous savez 3, 4, 5. Il y a une dame là-bas qui vient d'arriver aussi. Elle est très dynamique. Elle vient d'arriver. Et elle aussi, elle est venue sans me contacter. Sinon, j'allais la mettre en contact avec toi. Et ses papiers seraient aussi en avance. Donc, ces papiers ont beaucoup traîné. Mais je lui ai dit, mais voilà, le contact est important. Ce n'est pas pour rien qu'on pousse les gens à venir dans Sheffield. C'est pour avoir le maximum d'informations rapidement pour être aidé par d'autres qui ont réussi dans ce domaine. Au lieu de reprendre tout à zéro, essayer de faire des erreurs. Donc, j'ai demandé à la dame, elle va me contacter, je te donnerai ses coordonnées. Et de la même manière que quand j'avais vu Pepe Tavaga qui peut aider, j'ai dit, mais pourquoi ne pas te donner ses coordonnées? Donc, c'est pour dire que vraiment, moi, je suis très, très fier de cette intervention que tu fais. Et pour ici, d'abord, je te mettrai en contact avec les personnes dynamiques comme ça, comme la dame en France, mais aussi pour le Canada, ceux qui veulent venir au Canada qui sont en France, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ici, ils ont la capacité de venir ici s'ils ont les papiers français. Donc, ils viennent avec visa, et des fois, ils ne prennent pas le visa, ils viennent. Et quand ils viennent, ils sont accueillis à l'aéroport ici, et ils ont 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, ils entreprennent des activités de travail. Alors, c'est quand un entrepreneur trouve qui peut les embaucher et que ce travail-là est vraiment nécessité ici, on les signe un papier. Donc, je connais beaucoup de Français qui sont venus, qui travaillent ici. OK? Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de Français qui essayent de venir trouver du boulot. Même le logiciel IGS qu'on utilise là, et c'est fait par des Français. Mais ces Français-là avaient beaucoup souffert avant d'avoir le papier. Mais finalement, ils ont eu le papier. Parce qu'ils travaillent dans un domaine avec le logiciel IGS. Donc, d'autres viennent ici, ils font le site web. Et ils restent dans ça. Il y a un autre Français qui était venu ici, il traduisait il faisait la traduction. Donc, il a eu ici son papier canadien maintenant. Donc, c'est comme ça on vient. Quand on vient, on voit que les dossiers ne sont pas clairs. Avant la fin des 6 mois, on repart là où on était, on revient encore, jusqu'à pour qu'on soit légalement ici, installé ici. Voilà. Donc, les deux volets, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Oui, j'ai compris, coordinateur. Voilà. Merci alors. Donc, en tout cas, on compte sur toi, communiquons régulièrement, parce que ça commence quelque part. Si les autres ne bougent pas, toi seul, tu peux mobiliser 2 ou 3 personnes. Donc, je te laisse l'occasion. N'attendons pas que parce que l'autre qui est représentant. Représentant, c'est parce qu'on a parlé verbalement. Mais si la personne n'a pas le temps, on ne va pas insister. On va trouver quelqu'un d'autre. On lui dit, écoute, comme tu n'as pas le temps, l'autre est là. Quand tu as quelque chose, va le voir. Non, la dame quand même, la dernière fois, depuis que vous nous avez mis en contact, on se communique de temps en temps parce que la dernière fois, elle avait besoin des coiffeurs. Oui. Donc, je l'ai mis en contact avec un coiffeur. OK. Et cette personne-là s'est déplacée et il s'est rendu au salon là-bas. Oui. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé avec eux. Et après, dès qu'elle fait des activités, elle m'informe si je vois des gens qui sont intéressés. Donc, ça va, on communique des fois. Ah, c'est bon alors. Donc, j'apprécie ça. J'apprécie ça. Donc, franchement, je suis content pour ça. Et puis, n'hésite pas à me contacter régulièrement. Gardons le contact. Le groupe de France, tu es dans le groupe international aussi, non? Oui. Voilà. Non, je ne suis pas dans le groupe international. Hein. Ah ouais? Donc, je te mets dedans. Parce que là-bas, que beaucoup d'informations passent. Donc, je te mets dans le groupe international. Et je demande aussi s'il y a d'autres qui ont des questions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Et on va toujours réussir à avoir les informations que nous avons besoin. Voilà, Ismaël, je t'ai mis dans le groupe international. Oui, j'ai vu.
J'ai vu. Voilà. Donc, tout ce qui se passe, ça passe là-bas parce que c'est là-bas qu'on a mis tous les grands représentants des différents pays. Comme ça, tout ce qui se passe, on les met là-bas. D'accord. OK. Donc, merci. S'il n'y a pas, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, et on va passer vers la conclusion pour que chacun soit libre. On avait failli reporter cette réunion, mais c'est pourquoi ça serait encore plus plein que ça. Mais on avait décidé de le faire, mais j'ai dit, je vais venir juste donner de l'information. Mais j'ai trouvé un engouement. Je ne pouvais plus me limiter à une simple communication qu'on annule. Donc, c'est ça. Maintenant, on avait parlé de responsabilisation de quelques membres pour le renouvellement des bureaux. Maintenant, on va le faire la prochaine fois parce que le temps ne nous permet plus. Ce qui reste clair, c'est qu'on va aller dans les divers. Si vous avez des questions ou vous voulez dire quelque chose de particulier. Moi, je peux rajouter quelque chose. Oui. C'est-à-dire les membres de chefferie de Lomé, là. Oui. Moi, j'aimerais avoir leur contact comme ça. Je veux que nous soyons amis sur WhatsApp parce que moi, j'ai connu un Togolais qui vivait à Paris. Donc, il achetait des choses ici. Il mettait dans le bateau, il achetait des matériels, des voitures. Donc, à chaque fois, il avait de l'argent dans ce domaine. Et je lui ai dit de m'expliquer comment ça se passe. Et à un moment donné, j'ai commencé moi aussi à faire, je mets des choses, les voitures, c'est-à-dire j'achète une voiture d'occasion, je mets des choses dedans, j'envoie. Mais je passais toujours par le canal de ses contacts, le monsieur que j'ai connu ici. Et il y a quelques personnes, ça ne s'est pas bien passé. Donc, si j'ai le contact des gens de Sheffield comme ça, pourquoi pas, si j'envoie quelque chose vers là-bas, je peux leur dire, bon, c'est ça, c'est comme ça, je peux. Donc, comme c'est des véhicules, comme moi, j'envoie des voitures là-bas, c'est-à-dire ce que j'ai mis dans cette voiture, je dis, bon, c'est mon prix, c'est ce que j'ai injecté dedans. Donc, si la personne il récupère la voiture, il peut le vendre, peut-être il gagne son intérêt sur ça. C'est comme ça que je fais ici. Donc, si je suis en contact avec quelques membres de chefferie de Lomé, ça me fera plaisir aussi de communiquer avec eux, pourquoi pas de projeter avec eux. OK. J'étais déjà mis dans le groupe de chefferie de Lomé. Oui. Donc, il s'agit là de te présenter à eux. Comme ça, tu pourras librement interagir avec eux. Maintenant, entre-temps, il y a monsieur, comment on l'appelle? Monsieur Amé Vitieri. Monsieur Amé Vitieri, c'est lui le représentant de chefferie de France. Il est togolais. D'accord. Donc, lui, c'est un homme d'affaires. C'est lui qui avait fait venir du conteneur au Togo. Et c'est eux qui ont contribué au don qu'on a fait au Togo aux personnes qui étaient démunies. On a donné beaucoup de denrées. Et M. Thierry a fait partie de cette équipe-là. Alors, pour moi, ce sont des personnes crédibles. Celui qui prend son argent et donne pour l'humanitaire, en général, ce sont des bonnes personnes. Non, ils ne se mettent pas dans ça. Donc, Thierry, je te donne le numéro de M. Thierry. D'accord. Et tu vas l'appeler. Il va être content de te répondre. Déjà, c'est une même manière de lui dire que moi, je t'ai dit qu'il n'était pas à la réunion. D'accord. Et que vraiment, d'être prochainement à la prochaine réunion et tu lui fasses le compte rendu. D'accord. Il profite maintenant pour lui parler de vos affaires, de développement d'affaires. Il est un homme d'affaires. Il y a un autre Togolais qui est là au Canada. Parce que tu sais, l'entreprise qu'on a appelée Sireta, c'est l'entreprise des entrepreneurs de Sheffield. D'accord. Donc, on se met ensemble pour développer. Et c'est Thierry, c'est monsieur, il s'appelle Ouenou, il s'appelle monsieur Ouenou Paulin. C'est lui qui m'a présenté Thierry de la France. D'accord. C'est des jeunes entrepreneurs très calés. Monsieur Thierry a fait venir, monsieur Paulin là, a fait venir 3 conteneurs de l'Afrique ici pour vendre dans sa propre boutique, pour vendre à d'autres. Ah oui. Donc, il fait ça souvent. Donc, il est son ami, c'est lui-même qui a entraîné Thierry là. Donc, en matière d'entrepreneuriat, ils sont très rodés là-bas. Donc, toi, tu vas parler avec eux et j'espère que vous allez vous entendre. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça, j'ai fait. On est là pour nous entraider immédiatement là. Ça, c'est vrai.
Voilà. Oh, vraiment content. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour moi, il n'y a plus de questions. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions là. On va juste conclure la réunion et on a d'autres réunions à venir encore. Ce que je voulais vous dire, pour qui n'ont pas de questions, je voulais juste exprimer mes remerciements à tous ceux qui ont été patients jusqu'ici pour Chefed, ceux qui ont été fidèles avec nous dans Chefed, que ce soit avec moi ou avec l'organisation. Je les remercie tous parce que c'est eux, leur confiance, et qui a fait que la confiance qu'ils ont remplacée en nous, qui a fait que nous avons pu arriver à ce niveau. C'est sûr que la réussite est loin encore, mais au moins il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné ce qu'ils ont eu dans Chefed. La liste est très grande. Vous allez dans Facebook, dans nos sites web là, vous allez voir ça beaucoup. Donc la liste est grande. Et vous voyez des gens comme ça qui témoignent, qui ont aussi même chose comme ça, qui ont dit que Chefed les a aidés. Des gens qui ont failli être vidés de leur boutique ici. Ça, c'est au Canada. Donc, on a eu beaucoup de témoignages comme ça, des femmes, des jeunes qui ont réussi à travers Chefed à échapper à beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est une fierté. On n'a pas abouti encore ce qu'on veut, parce qu'on veut être implanté partout dans le monde pour faire du bien dans les pays, dans les villes et dans les villages. Pourquoi pas? Il suffit de trouver de bonnes personnes dans ces lieux-là, les motiver à faire du bien dans leur communauté. C'est tout. Donc, on vous remercie. Et si c'est clair, donc on va mettre fin à la réunion pour vous dire merci et on va se rencontrer la prochaine fois. On va vous envoyer la date et on va être plus nombreux. Et on va encourager les différents pays, les différentes villes à se retrouver pour faire des réunions importantes vraiment dans vos localités. Ne lâchez pas. Il ne faut pas que ce soit seulement international comme M. Ismaël vient de le dire. Angèle, tu veux parler? Angèle Douolou, tu veux parler? Angèle, tu veux parler? OK. Donc, c'est le réseau. Il a désactivé ton micro. OK. Donc, moi, je voulais vous dire encore merci et je vais mettre fin à la rencontre. Hein? OK. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci. À la prochaine. Thanks to everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Okay, bye. 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 Bye-bye.